You're beautiful. You're beautiful. Dirigeons-nous maintenant vers le Cher, où vit Bertrand. À 33 ans, ce céréalier habite toujours avec ses parents et n'a connu qu'une seule relation amoureuse de quelques mois. Ce passionné de voitures anciennes a toujours le mot pour rire, mais pour parler de ses sentiments, c'est une autre histoire. En tout cas, Bertrand s'est décidé à écouter son cœur en invitant chez lui Marisa, une Suissesse de 25 ans, employée dans une caisse d'assurance maladie, et Pauline, une travailleuse sociale de 25 ans. Venue en voisine du Loiret, cette dernière est logiquement arrivée la première. Notre agriculteur l'a tout de suite plongée dans le bain de la vie rurale. Bah, tu mets 2 bottes de paille, un demi-stère de bois. Alors la paille, je veux bien, le demi-stère... débrouille. L'heure est venue pour Pauline et Bertrand de se rendre à la gare de Bourges. Ponctuel comme une horloge suisse, notre agriculteur va maintenant accueillir sa seconde prétendante, partie de Lausanne 7 heures plus tôt. Salut Marisa. Ça va? Ouais, impeccable. Ah oui. Ah, c'est vrai, 3. Salut. T'as fait mon voyage? Mais oui. Et toi? Ça va, ouais. Ça fait longtemps que t'es là, Olivia. Je suis arrivée vers, je sais plus, 4h. Ah oui, 4h, ouais. 4h15, 4h30. Ah ouais, ça fait déjà un petit moment. On vient d'arriver il y a 30 secondes. Ok. Bah, c'était tip-top à l'heure, les trains. Ouais, nickel. Ouais, nickel. Bon, bah, je suis là. Tu veux combien, peut-être? Moi, ça me fait partie. Il y a un truc qui dépasse. Bon, ça va? Ouais. C'est ça. Il n'y a pas une roue qui tourne pas rond? Bah, je sais pas. T'as pas des roues carrées là-dessus? Non, mais c'est pour tester la force et tout. D'emblée, un bon esprit de camaraderie semble régner entre les prétendantes de Bertrand qui rejoignent notre agriculteur sur un point, la bonne humeur. Alors, où t'habites, c'est quel département? C'est le Cher. Ah, d'accord. C'est le 18. En fait, tu sais, quand tu fais les pompiers, bah ça sonne chez moi. Ouais, d'accord. Donc, t'as tout le temps dérangé. Ouais. Oh, des fois, je réponds pas. Côté humour, Bertrand et ses prétendantes sont sur la même longueur d'onde. Mais notre agriculteur osera-t-il passer en mode séduction? Bon, on va aller au chaud. Elle est vraiment bizarre ta roue, hein. Je te jure, demain, je vais mettre la valise dans l'atelier là. Je vais regarder ça parce que là. Bon, alors bah du coup, ta chambre. Ah, directement ma chambre? Bah oui, comme ça la valise elle sera rangée. Ça sera la chambre de mes parents qui sont partis dans un gîte. Ah, d'accord, carrément. Ah, c'est chouette. Ah là, tu t'installes, tu fais comme chez toi. On va aller se boire un petit verre après. Ouais, ça marche. Bon bah, hein, à la tienne. Santé. Comment que tu dis en Suisse, santé? Chin. Ah ouais? C'est pas très suisse ça. Chin ou santé. T'as de la famille un peu en France ou pas? Non. D'accord. Pas du tout. Ah ouais? Non. Uniquement en Suisse, en fait. Ok. Enfin moi je suis pareil, hein, j'ai pas de famille en Suisse. Ouais. Voilà, mais... Même si c'est toujours sur le ton de la blague, Bertrand semble témoigner un vif intérêt pour Marisa. Mais certaines révélations vont peut-être moins l'amuser. Bon, on va passer à côté, on va manger quand même. Une tourte aux chèvres. Tu connais? Je connais, mais j'aime pas le fromage. C'est vrai? Non mais c'est pas fort. En fait, je suis très pénible niveau nourriture. Ah ouais? Bon, on va trouver autre chose. Mais j'ai pas très faim, hein, sincèrement. Ouais. Faut pas faire quelque chose pour moi. Hein. Des œufs? Une omelette? Ouais, mais faut pas faire compliqué. Hein. Non, bah c'est bon, t'inquiète. T'inquiète. Bon, bah, ça roule. Et ben, on passe à côté? Là, je fais déjà ma pénible en arrivant. Si le comble pour une Suissesse, c'est de ne pas aimer le fromage, le comble pour Bertrand qui a travaillé 10 ans dans la restauration, c'est de manger midi et soir les petits plats cuisinés par sa maman. Alors, la tourte aux chèvres, Pauline. Merci. Hop. Elle est belle. Ouais. Ah, c'est pas ce que tu loupes, hein. Non, pas tout à fait.
Exceptionnellement ce soir, Bertrand devra donc mettre la main à la pâte avec finalement une petite ration de spaghettis pour Marisa, qui, rappelons-le, n'aime pas le fromage. Avec du gruyère en plus? Non, merci. Je pense qu'on va bien dormir ce soir déjà. Fatiguée. Après avoir bien rempli les assiettes de Pauline et Marisa, Bertrand va maintenant nourrir la conversation avec la promotion de son environnement. Saura-t-il mettre l'eau à la bouche de ses prétendantes? Bon, on n'est pas embêté par les voisins ici. Hein. Ouais, non, ça risque pas. Y a rien, y a l'église, elle est plus là depuis, je sais pas, peut-être un siècle. Pas d'église. Ça se prend du bruit. Pas de boulangerie. Pas de croissant le matin. Oh. Pas de bistrot. Donc voilà, y a pas grand chose en fait dans le bourg du village. Et puis comme j'ai dit, bon, donc y a pas d'église, y a pas de tout ça, y a aussi pas de machine à laver, pas de lave-vaisselle. Hein. Ah oui. Bon, on va s'y mettre. Ça va bien attendre demain. Demain il fera jour, on aura le temps. Bon, Ça, demain, il y en aura le double. Hein. Bon, boulot. Allez, vaisselle. Ouais, allez, tiens, si on veut. L'enthousiasme de Bertrand n'est pas vraiment perceptible. Peut-être parce que d'ordinaire, quand maman fait des bons petits plats, c'est aussi elle qui les lave. Attends, je vais la faire. Non, mais nous, on essuie. Oui, on attend. Non, attends, moi l'essuyage, c'est automatique. Hein. Demain, il fera jour aussi et puis ça sera tout sec. Hein. Il n'y aura plus qu'à prendre tout Ouais, ça. ça sera sec avec plein de tâches. Ouais. On parie. C'est pas parce que la semaine, je suis avec mes parents que je fais pas les tâches ménagères ou quoi. Enfin, tu vois bien, je vais pas non plus te passer la serpillière. Bon, bah voilà. Ça ira bien pour ce soir. Vous voulez un petit caramel ou pour se finir le palais? Ah ouais. Pour s'adoucir pour de vrai. C'est un café. Ouais, en fait, non, c'est une collègue à vous qui me l'a offert. Tandis que Pauline et Marisa éliminent les reliques de certaines prétendantes et conduites, nous remontons maintenant dans le Cher pour retrouver la bonne humeur de Bertrand et celle de ses soupirantes. Pour commencer la journée, Pauline et Marisa vont assister à un rituel quotidien incontournable, l'allumage de la chaudière à paille. Un système économique qui garantit un hiver au chaud, mais ne peut rien, hélas, contre le rhume des foins. T'as une réserve pour combien de temps, là? Eh ben, en fait, ça fait toute la campagne, tout l'hiver. Hein. Ah ouais. Ouais. On brûle à peu près 1000 bottes de paille. Bah, tu vois, ça chauffe toute la maison. Hein. Vous avez pas eu froid cette nuit? Non. Voilà. Bah, la paille, c'est pas bon, là. Une botte, c'est pour toute la journée? Pas vraiment. Là, j'en mets 2, ça va faire jusqu'à ce soir 6 h à peu près. Et après, ce soir, on en mettra 3. Tu sais que je savais même pas qu'on pouvait chauffer à la paille. Hein. Hop. La cheminée est en route. Ah bah, il y a les parents qui sont là. Bertrand vit toujours chez ses parents, Marinette et Daniel. Ces derniers se sont réfugiés chez des amis afin qu'ils puissent héberger ses prétendantes. Mais dès ce matin, la curiosité semble les avoir encouragés à sortir de leur cachette. Bonjour les jeunes. Hello. Bonjour. Toi. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Donc, Pauline. Bonjour. Du Loiret. Bonjour Pauline. Bonjour. Et Marissa. Enchantée. De Suisse. Bonjour. Bonjour. Enchantée. C'est bien. Alors, vous avez bien dormi chez nous? Très bien. Oui, très bien. Bon. Ouais. Quel âge elles ont ces jeunes filles? J'aurais pas demandé. 25 ans. 25 aussi. Pareil. Ah, d'accord. Et je vous ai pas demandé qu'est-ce que vous faites comme boulot les filles? Moi, je travaille dans une assurance maladie. D'accord. Ouais. Où ça? En Suisse évidemment. Ouais, en Suisse, ouais. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis travailleur social. D'accord. Tu fais dans le social? Voilà, c'est ça. D'accord. J'accompagne les gens dans leur démarche, tout ça. D'accord. Bon, bah c'est bien. Voilà. Bon, bah c'est bien, on va aller chercher nos commissions à la maison. Ouais, ça roule. Tandis que Marinette et Daniel s'affairent à l'intérieur de la maison, Pauline et Marisa continuent le tour du propriétaire. L'activité céréalière étant très calme en cette saison, Bertrand a décidé de troquer le boulot contre un petit tour du propriétaire. Je sais pas si t'as vu mon père il fait des bestioles avec des bouts de ferraille agricoles qui bricolent, Vaguement, j'ai vu. qui ressoudent. C'est bien, celui-là il mange pas beaucoup de foin. Et tes vieilles voitures, elles sont où? Bah là-bas, sous les hangars en fait. Ouais. Petit touriste tranquille.
Ouais, c'est une ancienne de chevaux de la PTT, ça, enfin des postes. J'ai déjà fait 2-3 sorties avec dans les gorges du Verdon. Voilà, c'est une question de temps. Hein. Tu dis pas, ce soir, faut que je sois arrivé. Hein. Ouais, t'arrives quand t'arrives. Voilà, c'est ça. Toi, dimanche, on va se promener avec celle-là. Là. 1959. Ouais. Mais c'est bien parce qu'à 80, en fait, t'as l'impression de rouler à 100. Ça décoiffe, le bruit, tout ça. Les filles ne semblent pas plus emballées que ça par la passion de Bertrand pour les vieilles voitures. Elles attendent peut-être un peu plus de séduction de la part de leur hôte. Bertrand et ses prétendantes viennent aussi d'achever leur course dans la bonne humeur constante que notre agriculteur sait générer en toutes circonstances. Même si c'est parfois contre son gré, avouons-le. Bonjour. C'est pour les poires. J'ai fait un nœud. Hein. Bon bah merci bien. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. L'escapade est finie. Ça y est. On rentre à la maison. Tu veux aller devant, Pauline? Oh non, vas-y. Dimanche, je te laisserai là, non? À moite-moite. Oh, c'était poussière là-dedans. Bertrand a profité de cette sortie au supermarché pour transporter Pauline et Marisa dans l'une de ses voitures anciennes auxquelles il voue une passion sans borne. À bord de son cher et vieux taco, chaque trajet est une aventure. Pauline et Marisa vont pouvoir en faire l'expérience. Ça secoue. Merde. Ah merde, bah faut pousser la voiture. Ah ça c'était pas prévu ça. Et on pousse pas. La dame, elle peut pas partir. Eh, ça se trouve j'ai même plus d'essence. Ah, tu nous fais pas le coup de la panne, hein? Ah c'est génial Bertrand. Merci d'avoir fait ça. Attendez, bougez plus. Ah sérieux, il est sérieux quand il disait qu'il avait plus d'essence? Ah, non, t'es pas sérieux, j'espère. Non mais la station elle est pas loin sinon. Non, mais t'es pas T'es sérieux? T'es pas sérieux, j'espère. Ah, hop. Ah génial. Arrivés à bon port, Marisa et Pauline commencent peut-être à se demander si Bertrand tentera bientôt de s'aventurer sur le terrain de la Vous voulez séduction. boire? Petit verre d'eau. Bon c'est qui ce soir qui fait la vaisselle? Les On filles. n'a pas fait de planning vaisselle. Petite tisane. Les papis, mamies, là. Ouais. Bah des fois ça fait du bien. Une tisane? Je cours pas après mais bon. Ah, nuit tranquille, mais c'est pas encore la nuit. Et après t'as pris une autre boîte nuit torride non aussi? Non, ils font pas dans cette gamme-là. Ah bon? Merci. Et tandis que chez Bertrand, les esprits s'échauffent encore timidement, dans le Cher, Bertrand a bien compris que s'il veut franchir un cap avec Pauline ou Marisa, il va lui falloir prendre certaines initiatives. Allez hop. Je dirais qu'on va piquer. Ouais, c'est ça. On n'est pas aux pièces, il est encore haut le soleil. Bon, on va aller là-haut en fait. Ouais. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. On se met là. Puis ouais, carrément. Bon, bah les verres. Oh putain, la vache. C'est quelqu'un qui est très gentil. J'ai envie de le découvrir un peu plus. Voilà, j'ai craqué sur ses yeux. C'est vrai que voilà, il a des yeux magnifiques. Son sourire, il est super gentil. Ouais, il est vraiment charmant. À la tienne, Marisa? À la tienne, Pauline? Santé. Santé. Pauline, moi je la trouve vraiment super cool. On dit un truc, tac, sourire. Ensuite, Marisa, c'est un petit peu différent. Elle va rigoler, mais plus ou moins, mais bon, elle s'intéresse quand même. Donc, il y a peut-être quelque chose quand même qu'elle cherche. Je sais pas trop pour l'instant. Est-ce que de chez toi, tu vois un coucher de soleil? Non. C'est moche, ça. Mon appartement, il donne lever du soleil, mais pas coucher.
D'accord. Puis chez toi, tu le vois aussi le coucher? Non, moi le soleil il donne pas. Il donne pas chez moi. Bah moi je vois les deux. Le coucher et puis le lever qui est dans le dos forcément. Bah demain on peut faire pareil. Il doit se lever à 6 heures. Je préfère dormir. Oh. Pour l'instant l'aventure se déroule très bien. On a pu papoter un petit peu, on a bien échangé. Pas forcément sur les thèmes de l'amour, mais bon, j'essaie déjà de découvrir les filles. Pour l'instant, on y va calmos, calmos, quoi. Peut-être trop calmos, mais... Pour l'instant, je laisse quand même la porte ouverte à quelque chose, parce qu'on n'est que le 2e jour. Après, à voir au fil des jours comment ça va. C'est quelqu'un qui est quand même assez réservé, moi aussi, donc voilà, c'est pas évident. On s'entend bien quand même, mais c'est plutôt bon enfant, bon ami pour le moment. Je suis pas un très très grand dragueur, mais c'est vrai qu'après, de là passer la seconde, la côte est raide. Hein. La côte est raide, alors on va y aller mollo. Hein. Qui va loin ménage sa monture, hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Bon bah demain vieux coco. Hein. Attends, je vais te remettre ça parce que moi je non mais sérieux, j'ai trop d'efforts.